Alors, Kitchan, on va commencer par la ganache chocolat pour les macarons chocolat. Tout à fait. Tu me donnes peut-être les ingrédients? Alors, ici, on a de la crème liquide. Ouais, tu peux la... Merci, Jacques. Je sais pas si tu vois. Ouais, il en faut... Il en faut 200 grammes. D'accord. 200 grammes de crème liquide. On a également du chocolat. D'accord. Du chocolat haché. Donc là, on a 50% de cacao. C'est important d'avoir Alors, ce pourcentage? Oui, c'est assez important. Bon, après, si on aime vraiment le chocolat fort, on peut éventuellement pousser jusqu'à 60%, voire même plus. Le chocolat. Mais bon, à partir de 50, c'est tout à fait acceptable, voire même peut-être plus agréable, plus doux au niveau du goût. Voilà. Ok, ensuite... Donc, on a également une cuillère à soupe de sucre. D'accord. Ici. Et 40 grammes de beurre. Ok. Donc on y va pour la ganache. On y va. Tu me... Alors, vas-y, je te laisse faire. On va faire chauffer la crème. Alors je te dis, hop, t'appuies là. Ouais. Il faut que ça chauffe fort, moyen. Moyen. Voilà, là c'est moyen. Très bien. Donc, hop, on va mettre la crème. Dans le bol. Toi, tu m'as dit que c'était ton petit accessoire magique. Oui, sauf que là, il est un petit peu grosse pour le petit bol. Alors, et ça s'appelle comment en fait? C'est une corne de pâtissier en fait qui est vraiment extrêmement pratique en cuisine, enfin surtout en pâtisserie. Voilà, en l'occurrence, elle ne marche pas très bien parce que la forme du bol est un peu. C'est mon bol qui est pas bon. En fait. Voilà, en fait, c'est ta faute. En fait, c'est un bol de pâtissier. C'est vraiment chouette parce que c'est un petit ustensile qui permet de racler très bien les contenants, les bols. Donc quand on veut ne pas en perdre une goutte, surtout que c'est souvent des produits qui coûtent assez cher, ouais. C'est plutôt appréciable. Voilà. Donc là on va attendre que notre crème chauffe. Il faut qu'elle aille à ébullition. Voilà, il faut l'amener à ébullition. D'accord. Ouais. Après on va mettre dès qu'on met la crème, on met également le sucre. Il vaut mieux mettre le sucre après le liquide. Pourquoi? Sinon, parce qu'en fait, si on met le sucre d'abord dans la casserole, en fait, et qu'on verse le liquide par-dessus, le sucre risque d'adhérer au centre de la casserole au fond, et le liquide peut ne pas aller jusqu'au cœur du sucre, et donc il peut rester un sucre durci en fait au centre. Un mauvais mélange. Voilà, c'est ça. Le mélange ne se fera pas. Donc là au moins, si on met liquide avant, on s'assure que cette poche ne se sécrète pas et voilà, que le sucre se dissolve bien. Ok, donc là on va attendre que ça chauffe. Tu veux peut-être un manche? Ce sera plus pratique. Ah oui, c'est pas mal ça. Je sais pas comment tu plies parce que... Et là, on va faire combien de macarons alors? Alors là, c'est pour une quarantaine de macarons à peu près. D'accord. Ouais. Et comme la recette est assez bien dosée, on aura à peu près 40 macarons. Ça, c'est pas mal. Non, mais c'est vrai que c'est important. Des fois, on a des doses qui ne sont pas forcément tout à fait, appropriées. Ouais. Alors, justement, avec ces recettes-là, par contre, c'est sur le garnissage parce que... avec les macarons, c'est un peu difficile, chacun garnit comme il veut, et il y en a qui mettent un peu plus de garnissage que d'autres, donc on peut se retrouver avec pas assez de garnissage, comme beaucoup trop. On dit garnissage, on dit pas garniture. Garniture, non, garniture plutôt d'ailleurs. Oui. D'accord, moi je croyais que c'était un terme de pâtissier, que je ne connaissais pas, d'accord, c'est garniture, d'accord, des garnitures. C'est pour toutes les fois que tu m'as repris sur une espèce de... Donc, chacun son tour. Comme un sucre qui se dissout bien. On peut peut-être booster un petit peu. Oula, 15. Non, ça va jusqu'à combien? Si tu veux faire plus ou moins. C'est quoi ça en fait? Là c'est pour aller directement... En plus on fait le test de la plaque induction. Donc là tu as mini feu doux, feu moyen, feu fort. Si tu veux aller directement. Ah, voilà. On commence... Ah bah oui, je saute. Je vais faire un petit zoom pour voir. Donc là il faut pas avoir peur donc. Donc on amène à bonne ébullition. Ouais.
Il est super. Oui, ma belle plaque que je viens de nettoyer. Alors, c'est maintenant, bon. on prend son chocolat. Ouais. Voilà. Donc, on va verser le lait en plusieurs fois en fait. D'accord. Et quand on va mélanger la crème avec le chocolat, on va bien faire attention à créer un noyau en fait. Un noyau, c'est-à-dire oui, un noyau en fait, on va créer, comment dire, une zone d'émulsion au milieu de la préparation. D'accord. Où comment dire, où on va permettre une bonne émulsion et du chocolat et de la crème, avec, comment dire, sans mélanger la masse entière en fait. Ça va mélanger petit à petit les deux produits pour optimiser l'émulsion. D'accord. Voilà. Pas mal ça. C'est super. Bon, vas-y, on observe alors. Donc en plusieurs fois. Donc en plusieurs fois, bon, sachant que là on a quand même une petite quantité. Je sais pas si tu vois bien, c'est un petit peu difficile parce que non, mais ça va, on voit bien. On a des petites quantités. J'en ai faire un petit peu pour que la crème chaude. Donc là, en fait, c'est ça auquel. Enfin, je pensais à ça, parce que là, on fait 40 macarons. C'est un peu finalement le minimum quand tu fais des macarons. C'est plus difficile si tu dois faire 20 macarons par exemple. Oui, tout à fait. Parce que là, les doses, elles deviennent vraiment trop petites à manipuler, à travailler. Ouais. Comme là tu vois, j'ai galère un petit peu avec la ganache. C'est vrai que sur des petites masses comme ça, c'est difficile de travailler les matières parce que t'as pas beaucoup d'ingrédients, t'as pas beaucoup de masse. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc là, tu vois, par exemple, le noyau, c'est difficile parce qu'il n'y a pas assez de chocolat, donc il ne revient pas au centre. Mais bon, quand même. En remuant délicatement, hein, les ganaches, c'est toujours un peu sensible. Il faut pas brusquer le chocolat. En tout cas, ça sent bon. Ouais. C'est dégueulasse. Bon, moi, du chocolat avec du lait chaud dessus, enfin, de la crème dessus, c'est sûr, ça sent bon. Hein. C'est comme les oignons dans l'huile d'olive. Et là, il y a de la peau, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, je vais même verser en 4 fois, finalement. Il faut mieux utiliser une spatule alors, un fouet. Oui, alors pas de fouet. D'accord, pas de fouet. Pas de fouet. Oui, il vaut mieux utiliser une spatule. Bon, pas de fouet. Si, on peut avec le fouet, mais vraiment, il faut être très très délicat. Là, on voit bien le noyau au milieu. Donc, vous voyez, on voit la crème. Attends, je vais me rapprocher. Tu peux te rapprocher aussi, peut-être? Attends, là. Alors, t'es plus là. Hop. Ouais, la crème est sur le bord. Voilà, et l'émulsion se fait au centre. Là, on voit bien que c'est le chocolat. Donc, il y a encore des pistoles de chocolat au centre. Et de temps en temps, je vais chercher la crème qui est au bord. En fait, je me rends compte qu'on entend le dessin animé de temps en temps. Voilà, j'ai fermé la porte, ça ira mieux. Voilà, et là, je vais verser le restant. Bon, normalement, il n'y a pas si on suit ces étapes, il n'y a pas de grosses erreurs à faire avec une ganache. Il y a pas... Normalement, non. Si on mélange délicatement, que ça soit bon. Le secret de la ganache, c'est être délicat. D'accord. Et puis de verser soit le chocolat pas le chocolat, la crème en 3 fois et faire l'émulsion à chaque fois. Ou alors, on peut aussi verser la crème en une seule fois sur le chocolat, laisser 2-3 minutes, le temps que le chocolat fonde un petit peu, et après, faire bien ce travail de création de noyaux au centre. Et je suppose qu'évidemment, la qualité du chocolat est super importante. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, là le chocolat est presque entièrement on voit, c'est beau. Fondu. Il y a encore un petit peu de crème. Elle doit être lisse et brillante, hein. C'est la qualité d'une ganache.
Donc par contre il faut bien la mélanger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bout de chocolat entier. Il faut qu'ils soient entièrement fondus. Ce qui a l'air d'être. Il y a toujours. Je vérifie juste qu'il n'y ait plus de bout. Nous, d'ici, on voit rien en tout cas. Et alors après, derrière les... quand le chocolat est bien fondu, ouais. On va ajouter le beurre. D'accord. Je reprends la petite corne magique. Donc là, c'est du... Là, c'est du beurre normal. Du beurre doux? C'est du beurre demi-sel. On peut mettre du beurre demi-sel ou c'est pas conseillé? Non. Peut-être pour une ganache particulière, mais... mais là, non. Oui. Beurre doux. Ramolli. Ou froid. Ah ouais, froid aussi, c'est possible du moment qu'il soit coupé en petits morceaux. D'accord. Hein, pour qu'il s'amalgame bien, sans trop travailler la ganache. Voilà. C'est que du mélange en fait, la ganache. C'est que du mélange. Alors, si dans le pire des cas, il vous restait des petits bouts de beurre parce que vous avez un petit peu tardé, par exemple, à mélanger, à mettre le beurre dans la ganache, vous pouvez éventuellement passer un coup de mixeur plongeant dedans. D'accord. Alors, seulement des petits bouts de beurre, hein, pas des gros bouts, hein, sinon... On peut pas tout mettre directement dans le mixeur plongeant. Non. Dommage, ça me peur. Et le mixeur plongeant, il faut faire très attention. Ouais. Il faut surtout pas incorporer d'air dedans. Donc, en rentrant la tête, ouais, en rentrant complètement la tête. Voilà, et on l'incline légèrement en le rentrant pour chasser l'air qui peut être emprisonné sous la tête. Et on laisse la tête bien immergée dans le chocolat. Hein. D'accord. Voilà, pour être bien sûr. Voilà. Donc là en l'occurrence, il reste encore des petits bouts, donc on va la laisser un petit peu poser. Hein, d'accord, pour qu'ils finissent tout seul. Voilà. Comme ça, on ne travaille pas trop la ganache, et puis il a le temps de fondre encore un petit peu. Parce qu'il ne faut pas trop la travailler non plus. Il ne faut pas trop la... Ça montre le résultat un peu. Donc là, voilà. Qu'est-ce qui se passe si on la travaille trop? En fait, elle peut durcir, elle prend une consistance un peu pâteuse. D'accord. Et voilà, elle perd de sa brillance et de sa souplesse. Ok, super. Bon bah, on a fini la partie ganache. On doit la laisser prendre combien de temps? Alors, il faut la laisser prendre 1 heure à peu près. Ok, bon, à tout à l'heure. Voilà, à tout à l'heure. La partie la plus difficile. Alors, nous voilà, on va passer aux choses sérieuses. Les coques chocolat. Je te laisse, vas-y. Alors, on va partir sur une meringue italienne. D'accord, la meringue avec le sucre cuit, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc, c'est une méthode quand même assez simple au final. La seule difficulté, on va dire, c'est le sirop de sucre. D'accord. Il va falloir incorporer au blanc d'œuf. Donc, en fait... Le principe, c'est de mettre du sucre et de l'eau dans une casserole pour faire un sirop de sucre qu'on va amener à une température de 118 à 121 degrés. D'accord. Donc la plupart des recettes mentionnent 118 degrés, mais on peut aller jusqu'à 121 degrés. Et on va les verser. Voilà. Tu me l'expliques en même temps, je tourne la caméra pour qu'on voit. Hop. Voilà, alors, donc d'abord, on a dans le bol de notre robot, on a mis des blancs d'œufs. Donc là, on a 75 g de blancs d'œufs. Donc on va mettre ensuite en place avec le fouet du robot. Dans une casserole, on va mettre l'eau et le sucre. Donc, comme j'expliquais pour la ganache tout à l'heure, on va commencer par mettre le liquide dans la casserole. Toujours le liquide. Toujours le liquide. Donc, je mets l'eau en premier. Puis le sucre. Voilà. Ok. Un petit peu peut-être. Avec les doigts. Ah, tu n'utilises pas la corne cette fois-ci? Comment? T'es passé en mode amatrice, pâtissière du dimanche, tu n'utilises plus ta corne.
121 degrés, je pense que ça va griller toutes les bactéries. D'accord. Non mais là c'est vrai que le sucre ça va pas être très pratique avec la corne. Voilà. On va enlever le sucre qui est tombé sur la plaque. Hop. Ouais, ça il faut éviter. Alors on va allumer la plaque, c'est bien ça. Ouais, alors là tu mets pareil à feu moyen. Feu moyen, ça. C'est ça? Et là je mets plus comme ça. Ouais, plus. Voilà. Donc tu fais à feu fort. Voilà. Feu fort. Oui. D'accord. Oui. Alors, à côté de ça, j'ai ma sonde. D'accord, j'ai mon thermosonde. Voilà. Je vais attendre que mon sucre soit à ébullition déjà pour mettre la sonde à l'intérieur. Alors, il faut faire attention. En général, il faut éviter que le bout de la sonde touche le fond de la casserole. Puisque le fond de la casserole est à température supérieure. Oui, parce qu'il est directement, il est plus près de la zone de chaleur. Donc, quand vous voulez prendre une température exacte, il vaut mieux soulever un petit peu la sonde. Si vous n'avez pas de thermomètre confiseur, donc qui lui ne touchera pas le fond de la casserole, donc avec une thermosonde ou un autre thermomètre, vous passez bien à soulever un petit peu. Tu vois, ça je le savais pas, moi je touchais le fond de la casserole. Donc ça veut dire que tu peux pas la laisser comme ça. Non, t'es obligé de la tenir. En gros, à quelques degrés près, quand même, ça donne une indication. Donc après, quand on s'approche des 115, on peut commencer à la soulever de temps en temps pour vérifier. Alors, quand mon sirop de sucre sera à 115 degrés à peu près, je mettrai en route le robot, les blancs, pour qu'il commence à monter déjà, pour que quand je verse mon sirop de sucre sur les blancs, il soit déjà monté. Alors, pas complètement. Mais qui soit déjà... on regardera donc le robot. C'est merveilleux. Donc, en parallèle dans un bol, je vais mélanger la poudre de cacao, le sucre glace et la poudre d'amande. Les doses là, c'est quoi? Alors, les doses... il y a 185 grammes de sucre glace. Il y a 185 grammes de poudre d'amande, donc on appelle ça un temps pour temps, puisqu'elle a la même... un peu sur le principe du 4x4. Voilà, il y a le même poids, la même quantité de poudre d'amande et de sucre. Et il y a 30 grammes de cacao en poudre non sucrée. Voilà, et ici, dans la tasse, j'ai mes 75 grammes de blanc d'œuf. Et il y a la même quantité de blanc d'œuf dans le bol du mixeur. Je crois que je ne l'ai pas dit, enfin du robot. Ah, ça y est, ça commence à... Le sucre commence On va montrer. À brûler un peu. Donc je mets ma sonde. Donc là, je suis... Là, elle repose. Par contre, je sais pas ce qu'elle a, Elle est déjà pas contente. Vous devez avoir un faux contact. Je sais pas ce qu'elle a. Elle est déjà... Je vais baisser un petit peu. Tu veux un autre thermomètre? Non, ça ira, je pense. Ça ira. Alors, il ne faut jamais remuer un sirop de sucre. Sinon, le sucre masse, c'est-à-dire qu'il cristallise sur les parois de la casserole. Donc, on n'y touche pas, on le laisse. Et j'ai vu sur certains qui conseillaient de passer le pinceau. Oui, tout à fait. On peut mouiller le pinceau et le passer sur la paroi. Donc là, ça va très vite. Je suis déjà, je vais baisser un petit peu d'ailleurs. Je suis déjà à 111, donc je soulève un petit peu ma sonde. Et effectivement, je suis à 111, 110. Je vais baisser encore un petit peu. En parallèle, je crois que la sonde téléphone. J'en profite pour rapidement mettre tout simplement mon sucre glace. D'accord, donc on fait mélange sucre glace, cacao. Voilà. Et poudre d'amande. La poudre d'amande. Normalement, enfin, on peut également passer au mixeur. Au robot, pour lisser un peu le mélange. C'est pas obligatoire, surtout si, ce n'est pas obligatoire si vous utilisez une poudre d'amande spéciale macaron, donc qui est plus fine. Celle qu'on utilise. Voilà, donc là, il reste un petit peu de cacao. Là, par contre, j'utilise ma crème magique. Je fais le restant de cacao.
Alors on y est ou pas? Non, là, pour l'instant, on est proche hein, des 115, on est à 114. On va pouvoir lancer le robot. Et pourquoi une meringue italienne alors? C'est-à-dire? Bah parce que j'ai vu que certains utilisent la meringue française, non? Alors oui, alors d'après ce que je sais, enfin d'après ce qu'on m'a dit, une meringue française, elle, donne un macaron, une coque un peu plus plate, donc qui sera un peu plus esthétique, mais c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus complexe en fait. Il y a plus de chances de rater une coque de macaron, un appareil à macaron avec une meringue française. Tu peux mettre le robot en route? Je mets le robot qu'avec une meringue italienne. Je mets à quelle puissance alors? Je vous montre. Ah, on va voir, c'est moi là. Mets à puissance moyenne, vas-y. Hop. Attends, je vous montre. Hop. Donc puissance moyenne. Ouais, c'est tout. Donc là, on s'entend plus. Pendant ce temps, je mélange les poudres ensemble. Voilà, déjà ça m'indique 120. Est-ce que les blancs ont commencé à monter? Est-ce que tu peux les mettre plus fort? En fait, je crois que le problème là, pour ce genre de préparation, je disais, comme on n'a pas beaucoup de blanc d'œuf, c'est un peu plus compliqué sur un robot comme ça. D'accord. Oh, on voit pas grand chose. C'est facile. Alors là, j'ai mon sirop de sucre. Ouais. Les blancs ont commencé à monter. Donc maintenant, je vais verser mon sirop de sucre sur les blancs. Et pour ça, je vais baisser la vitesse de mon robot. C'est mieux comme ça, on pourra s'entendre en plus. Et pourquoi je fais ça? C'est parce que sinon, ça va projeter du sucre sur la paroi. Et le sucre qui sera là, sur la paroi, ce sera du sucre en moins dans ma meringue. D'accord. Et là, je vais essayer autant que possible de verser sur la paroi. Si possible, hein. C'est pas évident. Ça va éviter les projections. C'est juste une histoire de projection en fait, surtout, ouais. D'accord. Je me demandais si ça changeait quelque chose. Et en fait, le sirop de sucre va cuire, les blancs d'œufs. Ouais. Voilà. Hop. Là, on remet à pleine puissance. Ouais. C'est normal que ça fume? Oui, c'est la vapeur en fait. C'est normal. Et donc là, on va laisser tourner jusqu'à ce que la meringue italienne devienne tiède. Donc jusqu'au tiédissement de la meringue. Et on va arriver à une texture dite de mousse à raser. Donc à un moment, on va arrêter le robot. On va soulever le fouet, on va l'enlever et on va regarder un peu quelle est la texture de la meringue et si elle forme le bec d'oiseau et si elle a une consistance crémeuse. D'accord. Elle doit être très brillante. On va peut-être arrêter le temps que ça... Je sais pas combien de temps, c'est long ou pas? C'est un peu long, ouais. Voilà, donc on va faire une petite pause, le temps que ça... Alors on est revenu, là ça commence à bien t'aidir et il faut rajouter du colorant rouge. Voilà. Alors pourquoi rouge? Rouge parce qu'en fait c'est la couleur utilisée pour donner une jolie couleur chocolat. Pour préparation chocolat. Donc, ça n'existe pas la colorant chocolat? En général on le couple avec de la poudre de cacao. D'accord. Et en fait le rouge force la couleur, donne une jolie couleur marron pour renforcer la couleur chocolat du chocolat. Ok, bah je comprends. Voilà. Je me demandais pourquoi du rouge. C'est des macarons fraises chocolat, non? Donc on va baisser un peu mais sans arrêter la meringue. Hein. D'accord, il faut pas ça l'arrêter. Mélange bien. Et puis aussi parce qu'elle peut retomber. Donc tant qu'elle n'est pas à la consistance désirée, on ne l'arrête pas, elle continue à tourner. Donc là on met un petit peu de colorant. On va
fera des macarons barbe à papa là. Voilà, là, je pense que ça va aller. Voilà, merci. Elle a une bonne couleur. Ouais. Ouais, encore un petit peu. Ce qu'on va faire quand même, parce qu'il y a beaucoup de meringue sur les bords, Ouais. on va arrêter très rapidement. Et ramener... Enlever le fouet. Voilà, ça commence déjà à faire... Corner. D'accord. Corner un petit peu, comme ça. Pour rien perdre, quoi. Voilà, c'est ça. Pour colorer la meringue qui reste. Aller chercher au fond aussi. Voilà, on continue à parce que remuer. là, c'est aussi le genre de... Là, déjà, elle a une bonne consistance. Elle se tient bien. Si on voit. Ah, voilà. Elle est brillante, ça c'est aussi une caractéristique de la meringue. Italienne. Là, Non, italienne. française. Française aussi. Française aussi, mais surtout italienne. D'accord. On continue encore un petit peu. Elle est encore un peu chaude. On la remet à pleine puissance. Pourquoi couleur, c'est quoi comme couleur ça pour toi? C'est un rose... de barbe à papa. Ouais, un rose du mauve. Ouais, un rose du mauve. Barbe à papa, Une pink tagada. Alors, pourquoi il faut attendre que ça refroidisse alors? Bon, en fait, c'est surtout un indicateur de consistance. C'est-à-dire que quand elle est à peine tiède, voire froide, on sait qu'elle est bien montée. Voilà, Ok. On a une bonne consistance de meringue italienne. Franchement, on est pas mal du tout. Pendant ce temps-là, moi j'ai bien mélangé les poudres. Un petit peu d'ailleurs, j'en ai profité. Là, mélangé. Voilà, j'en ai profité pour bien mélanger les poudres ensemble. Juste à la spatule. Alors vous pouvez les tamiser aussi, hein. C'est vrai, on l'a pas fait. On aurait pu les tamiser vu qu'on les a pas mixés. Mais bon là, j'ai bien fait attention avec la marise à ce qu'il n'y ait pas de caton, de boules de sucre glace ou de poudre d'amande. Ouais, que ce soit bien lisse. Que ça soit bien. Pas de morceaux quoi. Voilà, bien homogène. Ah. La laisser tourner. On s'entend déjà mieux. Voilà. C'est du bien. Pendant ce temps-là. Ah, attends, je reviens. Hop là. Allez. Pendant ce temps-là, je vais rajouter mes 75 grammes de blanc d'œuf. Donc là, dans les coup. Donc oui. Allez. Soyons fous. Allez. Donc là, je mélange. Alors, la consistance souhaitée, c'est une espèce de pâte d'amande. Une pâte d'amande souple. On n'y est pas encore là. Tu vas devoir travailler les biceps là, non? Un peu, ouais. Ouais. Mais on va y être rapidement, c'est... Ouais. Donc, tu fais la bonne spatule. J'ai encore quelque chose d'un peu plus rigide. Donc moi je monte pendant ce temps-là. Ah, elle a déjà repris une nouvelle spatule. Pas super. On la trise. Voilà, un peu plus rigide, un peu plus facile. Voilà. Donc j'ai vu aussi sur certaines recettes qu'il fallait faire vieillir les blancs d'œufs. Ce qu'on n'a pas fait nous. Alors, et ça change. Je ne sais pas. Ah, tu sais pas. Ah bah voilà. Moi, je n'ai que des recettes où... Oui, il ne faut pas faire vieillir les blancs d'œufs. Alors, la seule chose que je sais, ça serait une question apparemment de fluidité. D'accord. Les blancs d'œufs vieillis étant plus fluides. Ouais. Voilà. Sinon... Et j'ai vu aussi qu'il y en a qui utilisaient de la poudre de blanc d'œuf. Peut-être. Ouais. Bon, dans ce cas, il faut rajouter un peu plus d'eau. Bon, si on a la bonne recette, pourquoi pas.
Ouais, c'est-à-dire que moi, enfin, si ça se trouve, c'est juste une question économique, c'est-à-dire qu'avec de la poudre de blanc d'œuf, t'as pas posé de questions sur le jaune d'œuf, quoi. Voilà, oui, c'est vrai. Mais bon, si on a des œufs frais, autant en profiter. Alors voilà, là c'est un peu la consistance. Faut peut-être que tu sortes, ouais. Voilà, c'est une espèce de pâte d'amande assez ferme hein, quand même. Ouais. Assez ferme. Un peu comme une mousse au chocolat mais granuleuse. Voilà, c'est ça, une mousse au chocolat qu'on aurait ratée. Oui, voilà. Bon, et dans laquelle on aurait mis un peu de farine. Elle a une pâte à cookies, non? Oui, un peu, oui. Bon, alors là, je crois que la meringue italienne est bien. Ah, alors, enfin, peut-être juste un petit peu plus fort pour me débarrasser de toute la meringue qui s'était amassée à l'intérieur du fouet. D'accord. Ah. Donc là, hop. Ça permet vraiment de libérer en remettant plus fort. Oui, on peut faire jouer comme ça un peu la vitesse, on peut varier. Ça permet de mieux mélanger l'intérieur. Donc voilà, donc pour voir un peu la consistance. Voilà. C'est bien. Donc elle est bien brillante. Ouais. Elle est un petit peu élastique aussi. Voilà, il y a des bruits bizarres dans cette mousse. Non, c'est mon téléphone. Donc on tape un peu le fouet pour récupérer le maximum. Et là, on va faire le mélange. Et là, on va faire le mélange. Alors, explique-moi. On va d'abord prélever... Le secret du mélange. On va d'abord prélever un peu de meringue italienne. Faut que tu la rapproches comme ça. Ouais. J'ai prélevé un peu de meringue italienne que je vais à peu près cette quantité en gros. Hein. Et hop, que je vais mélanger. D'accord. Un peu avec ma pâte d'amande. Ça va en fait fluidifier légèrement ma pâte d'amande, ce qui va être plus facile par la suite de mélanger. Voilà, de mélanger les deux. Ouais, comme beaucoup de préparation. Comme énormément de préparation. On essaie en fait d'obtenir deux appareils de consistance un peu égales pour faciliter après le mélange des deux. Donc là, c'est pas très important de classer la structure de la meringue. L'important c'est surtout de... Ah ouais, on s'en fiche de la... Là pour l'instant oui. Ah ouais. Alors, au premier, tu veux dire au premier... Pour la petite quantité, oui. Ce qui est important surtout c'est de fluidifier un peu la pâte d'amande. Je t'écoute, hein. Tu peux continuer, je donne à boire à ma fille. C'est le silence de l'effort. Voilà. Elle résiste un peu cette pâte d'amande. Alors voilà, là je corne un petit peu sur la paroi. Et là je vais passer à la maryse. C'est-à-dire, alors tu as mélangé le reste? Alors là maintenant je vais mélanger le reste. Ouais. Donc je vais prendre ma meringue italienne. Hop. Et c'est là qu'il ne faut pas casser en fait. Bah, c'est là qu'on va macaronner, apparemment c'est le terme, c'est le terme. Ah, c'est quoi, ça veut dire quoi macaroni? Bon, en fait c'est juste mélanger. Mélanger pour faire l'appareil à macaron. Peut-être que derrière il y a une explication un peu plus pointue et technique. Donc, voilà. Surtout bien corner le bol. Non mais c'est là que je vois la pâtissière avertie qui fait pas de gâchis quoi. Parce que moi j'aurais laissé la moitié de la meringue dans le bol. Bah, disons que quand il manque les 100 grammes nécessaires à la bonne consistance, après, ça fait plus la même chose quoi. C'est ça le secret, parce que de toute façon, ce qui est important en pâtisserie surtout, c'est les ingrédients, non? Enfin, le dosage. Oui, tout à fait. Je veux dire. Alors, là maintenant, on va
Donc là, on effectue le mouvement pour mélanger la meringue voilà, de haut en bas, là. Voilà. Enfin, de bas en haut, plutôt. De bas en haut, oui. En ramenant, comme ça. Ça fait un peu guimauve, en fait, là. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Voilà. Enfin, avant qu'elle soit cuite. Pour l'instant, sa couleur n'est pas totalement... Elle est encore elle est palote, peu... là. Un peu palote. Elle, ça doit être beaucoup plus foncé, là. Pour être un peu plus foncé, mais vu qu'on a une jolie ganache qui est bien noire, même s'il il est un peu pâle, bon, c'est pas très grave. Ce serait comme des coques au chocolat au lait. Il faut que ce soit bon, surtout. Voilà, mais bon, c'est bon. On aurait peut-être un peu plus de colorant rouge. Ouais. C'est le colorant rouge qui manque, là, en fait. C'est pas à cause de la poudre de cacao. Alors, ça peut être aussi dû à la poudre de cacao. Mais là, en l'occurrence, je crois qu'on aurait pu un peu forcer sur le rouge. Sur le rouge. Donc on aurait pu arriver à la fraise tagada, peut-être. D'accord. Plutôt que la pink tagada. Voilà. Bon, nous, on a utilisé un colorant liquide. On en a mis pas mal, quand même. Ouais. Si vous utilisez un colorant en poudre, alors là, faites très très attention. Ouais, là, c'est beaucoup plus puissant. Enfin, beaucoup plus. Une plante de couteau. Et, bon, on essaiera tout à l'heure, de toute façon, puisque pour la pistache, c'est du poudre. Donc on verra la différence. Alors voilà, on commence à obtenir une jolie consistance. Et tout, ils ont foncé quand même un peu. Hein. Ouais. Voilà, je récupère ce qu'il y a sur ma spatule. Bon, c'est dommage parce qu'on n'a pas un super éclairage de studio, évidemment. Donc, faut rater un peu les couleurs. C'est un peu palo sur l'écran. Mais ici, c'est un peu plus chocolat. On y est presque. Voilà, alors ce qu'on veut éviter par contre, c'est de trop travailler quand même l'appareil. Ah ouais, il faut pas trop non plus. Qui devienne trop fluide. Alors comment on fait? Comment on s'arrête? On s'arrête... Quand on a mal au bras. Quand on a mal au bras ou quand il n'y a plus de... quand il n'y a plus de marbrure, guimauve, guimauve chocolat, voilà, quand il est bien homogène. Alors là, on a quand même quelque chose qui est assez épais. Voilà, qui est assez épais, mais qui est quand même fluide. Pas trop. D'accord. Et qui est brillant. Là. Ouais. Là, on voit qu'il brille. Hop. Voilà. Ça y est? Voilà, ça y est. Donc maintenant, on va passer... Allez, on a fini. Au coq. Non. Ah non, c'est une cuit, hein. Et bon, on le met au four comme ça? Non, non. On fait une grosse coque. Non, on va passer à la mise en forme des coques. Voilà. C'est ça? Ouais. Donc on a fait deux méthodes. On va tester avec le kit macaron, puisqu'on est quand même là pour tester le kit macaron. Et la méthode plus, je ne sais pas, plus traditionnelle, on va dire. Voilà, c'est ça, oui. Où toi, tu as fait des cercles sur ton papier cuisson. Voilà. Et utiliser une tôle en inox, c'est ça? Oui, alors non, c'est de la tôle bleue en fait. Ah, de la tôle bleue. D'accord. Donc attends, on revient dans 2 secondes quand on aura installé le matériel. On y va. Alors, on continue les coques avec cette fois la mise en forme. On va commencer par la méthode traditionnelle entre guillemets. Voilà, donc ouais, vas-y. Une des méthodes en fait qui est un peu système D mais qui marche très bien, que tout le monde peut faire chez soi, c'est en fait se faire un gabarit pour macarons. Ça va permettre de dresser les macarons à la poche sur chaque cercle pour faire des cercles de macarons les plus réguliers possibles. D'accord. Et comment on choisit son gabarit? En général, on dit que les macarons doivent faire une circonférence de 3 cm 5. Ça, elle a utilisé. Il faut pas marquer. Oh mon Dieu. J'ai utilisé un emporte-pièce rond, en fait. Ouais. Voilà. Et nous, on peut utiliser quoi alors si on n'a pas d'emporte-pièce? N'importe quel objet rond qui passe à peu près 3,5 cm ou 4 cm. Après, ça dépend. Débrouille-toi avec ça. Voilà, exactement.
Non mais ça On dépend va de la acheter taille un du macaron que vous emporte-pièce, faites. quoi. Oui, mais de toute façon, c'est toujours pratique. On peut prendre un macaron du commerce et Un puis... bon macaron. Ou sinon, vous prenez votre compas Voilà. et puis vous découpez un rond dans un carton. On demande à ses enfants de Et faire... voilà, exactement, il faut mettre les enfants à contribution. Tu fais réviser les cours de géométrie. Bon, allez, on arrête. Vas-y. Donc là, je suis juste armée d'un emporte-pièce et d'un crayon de bois ou un crayon à papier, selon la région d'où vous venez. Et sur ma feuille de papier sulfurisé, donc là j'ai commencé, vous voyez, je dessine mes petits ronds. C'est tout simple. Hop. Comme ceci. Alors vous veillez bien à disposer les cercles en quinconce, c'est-à-dire en décalant les cercles de chaque rangée. Ça permet une meilleure circulation de la chaleur et une meilleure cuisson. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Ok. Donc après, comment faire c'est simple, il vous suffira de mettre votre nouvelle feuille de papier sulfurisé dessus et par transparence vous voyez... ah d'accord, faut pas parce que moi j'aurais fait voilà. ça. Non, comme ça vous pouvez la garder. Ah, bah oui, pas bête. Après, je la roule. D'accord. Qu'est-ce que je fais moi parce que je suis maline? Et bah, je vais la rouler puis je vais la ranger. D'accord. Ah mais je vais la garder du coup. Bah ouais, il faut la garder. Donc comme ça, il n'y a pas besoin de la refaire. Mais sinon, sur le net, vous trouvez des gabarits tout prêts que vous pouvez imprimer en différents formats. Hein. Il suffit de taper gabarit macaron et puis vous trouvez ça. Donc voilà. Alors autre chose importante, donc pour ah oui, alors parce que là, la méthode pochette douille. Voilà. Donc là, on a une poche à douille qui est jetable. Donc là, c'est un grand modèle. C'est mieux les poches à douille jetables. C'est plus hygiénique. Hein. D'accord. Ouais. Mais tu l'utilises vraiment qu'une seule fois alors. Oui. D'accord. Ouais. Donc là, je pense que c'est une grande longueur, je crois que c'est du 90 cm. Ça permet quand même d'avoir un bon confort après. Ouais. Voilà, une bonne quantité, un bon confort. Il ne faut pas trop les remplir parce que quand on les remplit trop, c'est difficilement maniable et souvent le poids de l'appareil fait qu'il faut beaucoup de force pour pocher. D'accord. Donc, pas trop remplir. Voilà. Et le petit truc sympa aussi, hein, la petite astuce qui est vraiment utile, c'est que là, je vais tourner ma poche et je vais la rentrer dans la douille. Je la rentre dans la douille. D'accord, pour que... comme ça, je vais pouvoir remplir ma poche. Sans que ça déborde en bas. Exactement. Donc là, maintenant, on va la remplir. Voilà. J'ouvre ma poche comme ça. Je retrouve une corne. Ah, une corne. Attends, celle de la meringue, peut-être, non. On n'avait pas bien préparé là. Attends, ça y est. Aïe, aïe. Elle arrive. Est-ce que c'est celle-là? Oui, ça va aller. Ça va aller. Bon, un peu plus grande, c'était bien, mais ça va aller. Donc, hop, pour l'instant, je vais pousser un petit peu. Qu'on voit un peu la technique. Je vais pousser un peu ça. On va regarder la technique de remplissage. On peut faire à la spatule, évidemment, si on n'a pas de corne. J'arrive. C'est pas grave, hein. À la spatule aussi, ça marche très bien. À la maryse, à la spatule. Donc, là. Donc, toi, tu es habituée comme ça. Voilà, moi, je suis habituée. Donc, je prends mon appareil, un macaron. Je remplis ma poche et hop, je corne sur mon index. Tu cornes sur ton index. Oui, là, il y a mon index qui est ici. En fait, hop. Attends, je vais essayer de faire... un zoom. Tu peux baisser un tout petit peu le bras. Voilà. C'est là. Ouais, il y a une bonne quantité là. Voilà. Hop. Bon. Là, je retrouve ma poche. Alors, attends, je recule. J'ai rempli cette quantité là, ce qui est déjà beaucoup. Ouais, c'est pas mal. J'ai été généreuse. Hop, voilà. Donc après, je fais comme ceci. Je tourne un petit peu. Je coince autour de mon pouce
Après, moi c'est ma technique, il y en a beaucoup d'autres. Ah, tu tournes autour de ton pouce. pouce. Autour de mon pouce, ouais. Ah, non, ça permet de ne pas avoir ça. Bien. Là, ça me dérange. Ouais. Au moins, là, comme ça, voilà. Là, je suis confort. Là. T'es confort. Donc, je tire juste sur la douille. Ah. Voilà, comme ça. Je pousse un petit peu. D'accord. Voilà, là, je peux réajuster un peu. Et hop, là, je la retourne parce que voilà. Là, il y a l'appareil qui arrive. D'accord. Donc, je la tiens bien droite à l'envers pour pas en mettre partout. Alors, on va essayer de... Alors là maintenant, c'est le passage un peu compliqué. Ah. Je vais juste la bloquer, peut-être pour l'instant avec la plaque. Parce qu'il n'y a pas de poids encore, il n'y a pas le poids de l'appareil. D'accord, donc ça risque de bouger. Voilà, c'est ça. Et ce serait dommage. Bon, donc alors, une des techniques les plus faciles. Ah mais là je t'écoute plus, je sors des bières. C'est pas grave, il y a certainement des gens qui m'écoutent. Hein. Mais bon. Donc la poche bien droite, on tient avec la main gauche, on tient la douille. Alors là, je fais une petite pression sans bouger la poche, elle reste à la même hauteur. J'arrête la pression avant de remplir complètement le cercle et là je tourne. D'accord. Je tourne pour couper en fait. Donc là, je continue, poche bien droite, la douille à même niveau, je la remonte pas et hop, je coupe. Ah, on voit plus là. Hop. Voilà, on va C'est un coup de main à prendre ou ça vient assez rapidement? Alors, ça peut venir assez rapidement en fait. Ça va être difficile d'expliquer le mouvement, mais en gros, avec le rebord de la douille, on va juste effectuer un petit mouvement de rotation pour couper l'excédent de pâte en fait, sans monter ou descendre la poche à douille. Hein. On garde toujours la même hauteur et on tourne juste pour couper. Alors, il faut peut-être s'entraîner un petit peu avant. Après, s'il y a des pointes, c'est pas très grave. Et je vois que tu dépasses pas du tout les bords du gabarit alors. Là, je sais tu pas restes si bien à l'intérieur. La pâte s'étale un petit peu. On va essayer de faire un zoom Je pour bien voir ce que ça donne. Enlever ma plaque, ça doit être assez lourd. Ouais. Là, je continue. Ok. Ouais, je vois que ça commence à s'étaler un peu en fait. Il y a quand même un... Ça reste encore un peu granuleux, non? Oui. C'est normal, hein? Oui, c'est normal. D'accord. On va finir ta plaque après, non? On va peut-être passer au Décomax. Oui. Pour voir la différence. Alors juste le petit truc. Ouais. Un autre petit truc. Oui. Alors oui, j'ai un autre petit truc. Un petit truc qui est quand même aussi important. C'est que quand vous allez mettre la feuille sur la plaque, donc là il suffit de mettre la plaque comme ça. Si vous avez une plaque avec un rebord assez plat, vous glissez les macarons sur la plaque comme ça. Et puis vous tapez. D'accord. Et pour taper, ça sert à quoi? En fait, ça lisse le macaron, ça le rend un peu plus régulier. Ah oui, d'accord, ça permet de... Les pointes, elles un petit peu, bon, sauf les derniers, en plus, je crois que j'ai un petit bout de quelque chose, là, dur dedans. Mais sinon, les autres, voilà, vous voyez, ils sont bien plats, là. Ils sont bien plats, ils sont bien lisses. Ah, chouette. Voilà. Ok, donc, allez, on finira la plaque plus tard et on va passer... on fait une petite pause, que je finisse la plaque et que je la mette au four. Ouais, d'accord. Parce que sinon, ils vont trop s'étaler. Ok, bon, alors, le four, on a dit 170 degrés. Voilà. Chaleur tournante. Et combien de temps? 10 minutes à peu près. Donc, on va faire des essais. On verra dans 10 minutes. À 10 minutes. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, maintenant, on va passer au test du kit. Donc, on en reparlera soit avant, soit après. Le kit macaron de l'écuyer, donc qui a notamment une plaque en silicone, enfin une plaque,
pas... Une feuille, voilà. Ou bah là, évidemment, Kitchen n'a plus à faire ses caparets. Voilà, exactement. N'a plus à demander à ses enfants des cours de faire les macarons. Puisque c'est déjà prêt. Et aussi, donc, le Decomax qui va remplacer la poche à douille. Voilà, exactement. Donc Kitchen va le tester. C'est une grande première. On ne l'a jamais fait. Donc elle va un peu comme ça nous donner des impressions par rapport à sa méthode de l'ancien temps. Voilà, des vieux, la méthode des vieux. La méthode des ça, c'est la méthode des jeunes. C'est Mercotte qui va être contente. Donc, bah vas-y, on regarde. Alors, déjà, il y a le couvercle qui se dévisse. Apparemment, je peux aussi enlever ce petit bidule là. Ouais, c'est le bouchon. Pour mettre ma douille. Bah, je vais peut-être attendre de remplir. De remplir pour mes... Sinon, je vais en mettre partout. Alors, pour l'instant, je vais pousser ma plaque. Je vais remplir. Bah zut, ma corne elle est tombée dedans. Je vais remettre partout. Je sais pas si j'ai une autre corde pour toi. Non, mais je vais la faire tomber dedans. Hop là. Ouh. Attends, là on ne voit pas. Est-ce que tu vois? Voilà. Alors, la première question c'est est-ce que j'ai besoin de la remplir entièrement? Ben oui, on te la pose. Je ne sais pas. De toute façon, je ne vais pas avoir le choix. Qu'est-ce que tu penses? J'ai pas assez d'appareil. Ah, t'as pas assez d'appareil. Moi, je me dis que, a priori, il faudrait plutôt que je la remplisse entièrement pour pouvoir pocher convenablement. Mais de toute façon, je ne vais pas avoir le choix. Donc, je vais essayer. En l'ayant rempli seulement, on va dire. De moitié? Oui, quasiment. Ouais. Alors, je vais rincer les doigts à nouveau car j'en ai partout. C'est dommage, je connais pas. Ouais, mais ça, c'est pas de la faute des Decomax. Non, c'est moi. C'est ta corne. La faute de mes mains. Donc tu visses, ça hop. se visse, voilà. Ah. Bon, là, ça, évidemment, il n'y a plus de coup de main à prendre. Hop. Plus de coup de main de poche à douille. Alors, hop, là je vais mettre ma douille, qui est légèrement plus grande quand même. Là, ouais, on a regardé, il n'y avait pas la même taille. C'était soit trop petite, soit un peu plus grande. On a préféré prendre un peu plus grand. Mais bon, ça me paraît être d'une taille acceptable. D'accord. Alors, attention. Alors, je te mets... Alors on n'a pas graissé, on n'a rien fait, hein. On s'est dit que ça allait... de toute façon sur la feuille de cuisson c'est pareil. C'est sur adhérent. Du silicone. Alors là je vais descendre un peu mon appareil parce que comme il n'est pas très fluide quand même. Ah bah oui en fait. Alors je vais essayer d'appliquer un peu la même technique en étant bien dessus. Alors comme il y a deux cercles à mon avis il faut remplir que le premier. Hein. Oui je crois. On n'a même pas regardé le mode d'emploi. C'est pas très joli. Alors. Petit bec. Bon bah la pression c'est plutôt facile. Hein. Ah. Après j'ai plus de mal à couper la pâte. Mais c'est peut-être un coup de main aussi qui apprend. Est-ce que c'est pas justement parce que la douille est plus grande que non, je pense pas. Je pense peut-être qu'elle est en plastique. Et peut-être que le rebord est un peu arrondi. D'accord. Oui, non, en fait, je pense que c'est mes mains. D'accord. On va dire ça comme ça. Donc, ce qui est un petit peu embêtant, c'est par contre qu'on arrête de pousser une succion, en fait. Qui fait que l'appareil remonte un peu à l'intérieur. D'accord. C'est un peu dérangeant. Et en effet, le fait de voir... une rotation un peu bizarre pour couper. Oui, alors... Voilà. Apparemment, de temps en temps, il faut la retourner pour qu'il y ait de l'air à nouveau qui rentre dedans. Sinon, on peut plus. D'accord, c'est comme un. Comme une poire. Ouais, voilà. Bah oui, non, mais ça ressemble un peu. Bon. Donc là, voilà. Là, j'ai plus de pression. Ça va. Et du coup, ça fait des bruits un peu. C'est des bruits bizarres. On peut se demander. Alors, ce que je remarque, c'est que là, les macarons ne sont pas en quinconce par contre. Ils sont alignés. Ah, et alors c'est moins bien. Ah oui, pourquoi? Parce que comme je le disais tout à l'heure, pendant que tu cherchais la bière ou comme ça, en fait, quand
quand les gâteaux, les macarons cuisent en quinconce, sont disposés en quinconce, ça permet une meilleure répartition, une meilleure circulation de la chaleur et de l'air du four. Ok. Bon, je vais te laisser finir. On va repasser après en cuisson pour voir après cuisson pour le résultat. Voilà. Allez. Alors, on passe à la dernière étape, l'étape du remplissage des macarons. Voilà, qu'on a cuit. Voilà. Donc, tu peux peut-être nous montrer un peu la différence parce que moi, je ne me souviens pas entre les macarons les cuits, ceux qui ont cuit sur le silicone et ceux qui ont cuit sur le papier cuisson. Alors, bon, là, ils sont un peu tous mélangés, mais on a gardé sur le côté gauche, là, sur cette rangée, une partie des macarons les cuits. Ouais. Donc, bon, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve qu'ils sont quand même très réguliers. Ouais, on va montrer un peu pour voir. Voilà, je retourne. Là. Ouais, on a trouvé que la taille était... Enfin, que les marqueurs sur le silicone permettaient de garder des tailles assez régulières. Après, c'est vrai qu'on a une différence assez nette en termes de taille. Voilà, ça se voit pas trop. Mais... Enfin, quand même. Hein. Voilà. Oui. Oui, voilà, pas la même taille quoi, entre ceux qu'on a cuits avec le gabarit et ceux de l'écuyer. Voilà. Là je sais pas, j'ai pas de règle sous la main, mais je sais pas à combien de centimètres on est exactement pour un macaron l'écuyer et un macaron traditionnel on va dire. Mais bon après on aurait pu s'ajuster aussi à la taille l'écuyer. Ouais. En termes de macaron, voilà. Ça ne change pas le goût. Quoi. Voilà, ouais, tout à fait. Par contre, c'est vrai qu'on a vu une différence au niveau de... pour retirer les macarons du papier, enfin de la plaque silicone, c'était un peu plus compliqué par rapport au papier cuisson, où là on peut racler le papier, alors que sur le silicone, comme il y a les petits reliefs des marqueurs, voilà. C'est un peu plus compliqué. Voilà, et en plus par peur aussi d'abîmer le silicone, on a attendu en fait que les coques refroidissent un petit peu, et là elles se sont décollées un peu plus facilement. Mais bon, on a eu des petits ratés pour les décoller. Pour montrer, voilà. Ouais. Voilà, mais bon, et aussi pour les autres, donc on va pas dire au même niveau. Ouais, on peut dire que c'est à peu près la même chose. Voilà. Allez, le dernier moment, l'étape finale. Donc voilà, j'ai repris ma poche pour les garnir. Donc même douille que pour les macarons tout à l'heure. Pareil, même petite astuce, j'ai rentré le bout de la poche, le bout de la poche vrillé à l'intérieur. Voilà. Après, j'ouvre ma poche. Pareil. Alors je vous ai pas montré la ganache, mais elle est ici, donc la ganache chocolat qu'on a faite tout à l'heure. Elle est bien lisse, bien brillante, elle est très jolie, puis là elle se tient très bien. Ouais, elle a une texture parfaite, j'espère qu'elle est même pas un peu compacte, un peu trop compacte, mais pas vraiment non. On va voir ça tout de suite de toute façon. Alors là par contre, on va en mettre beaucoup moins que... Et pourquoi moins? Bah parce que comme elle est un peu plus ferme que l'appareil de tout à l'heure, si on en met beaucoup, ça risque d'être difficile à pocher. Ouais. Il faudra beaucoup de force pour la faire descendre. Or que là, voilà, j'en mets pas trop. J'en mets pas trop. Donc je fais descendre l'appareil en bas. Je vais commencer par garnir les petits macarons cuits. Donc en gros, je tâche chinois comme ça. On va essayer de faire des petits zooms. On va faire un test. Sans vous donner le mal de mer. On va faire un test de remplissage, voir si on a mis trop ou pas assez. Donc j'en remplis une première. On appuie légèrement sur la coque. Puis apparemment ça va. Voilà. Voilà. Le macaron liqué. En direct du macaron liqué. Et puis là, j'ai mis mon vernis chocolat. Et là, il y a une méthode pour... ou c'est la même chose, il n'y a pas vraiment de... Il faut juste remplir assez, mais pas trop.
Voilà, c'est ça. Il faut faire un test avec le premier. On met une noix de ganache ou de garniture et puis on referme tout de suite. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est si vous aimez avec beaucoup de garniture à l'intérieur, vous prenez la coque et vous appuyez légèrement avec le pouce pour les creuser un peu. Voilà. Pour les creuser un petit peu. Voilà. Et là, voilà, comment dire, il y a un peu plus d'espace à l'intérieur pour mettre plus de ganache. Pour la ganache. Ok. Donc, ça, vous pouvez faire ça. Après, nous, on les a rangés déjà par taille, en fait. Donc, c'est plus facile, ça permet de les garnir plus vite aussi. Donc, la coque qui referme est à côté de la coque qui garnit. Ok. Et après, puis un petit peu, pas Alors, trop. le mieux pour les refermer de manière optimale. Comment on fait? Alors, parce que moi, ah voilà, alors on ne fait pas comme ça. Ouais, voilà. Hein, parce que elle est pas belle. Alors, vous pouvez le mettre dans le creux de votre paume, par exemple, si vous voulez. Mon celui-là, il n'est pas très rond. Mais alors, vous posez la coque. Voilà. Vous posez la coque sur le dessus et vous pouvez tourner. Ah, celle-là, elle est creusée. Donc, moi aussi, ça va. On va prendre une autre. Dépêche-toi parce qu'on n'a plus beaucoup de temps sur la... Non, en fait, j'ai oublié d'enlever. Voilà, je le referme. Tu peux descendre un peu. Voilà. Et là, je tourne un petit peu. Et on tourne pourquoi? Pour que ça s'étale bien. En fait, voilà, pour que ça s'étale uniformément sur toute la largeur. D'accord. Voilà. Bah, chouette. T'as plus qu'à finir là, et puis moi je vais aller me coucher. Parce que il est tard maintenant, c'est la nuit. Mais on continuera avec les pistaches. Allez. Voilà. Au revoir. Au revoir.